Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 29 octobre et aujourd'hui c'est jour de match. Les Blaugrana ce soir à 21h se déplacent du côté de Mestalla, donc le stade de Valence pour la 12e journée de Liga, donc coup d'envoi 21h. Donc on va parler bien sûr de cette rencontre. Donc tout d'abord l'entraînement hier du côté de Barcelone pour préparer bien sûr ce match ce soir. Donc Ter Stegen, on peut voir aussi Robert Lewandowski, Rafinha, Ferran Torres ou même Jules Koundé qui devrait commencer titulaire ce soir, le défenseur français. Gavi va mieux, souvenez-vous, Gavi s'était blessé lors du match contre Bilbao et du coup il pourrait même tenir une place de titulaire ce soir dans le 11 de départ. On peut voir aussi Alejandro Balde qui a été bon contre l'équipe du Bayern. Ça a été le seul bien sûr qui a été à la hauteur de cette triste prestation bien sûr des joueurs du FC Barcelone mercredi dernier au Camp Nou. Bref, donc là c'est la Liga, c'est ce soir et voilà le groupe convoqué pour ce déplacement du côté de Valence ce soir. Donc quelques joueurs comme d'habitude qui sont pas là. Donc Araujo et Sergio Roberto ils sont blessés, donc ils sont pas bien sûr dans le groupe. Et Christensen, Memphis Depay ils sont pas encore à 100%. C'est pour ça que Xavi n'a pas pris le risque de les prendre pour qu'ils se reblessent. Donc voilà, eux aussi ne sont pas dans le groupe du Barça ce soir. Et quelques déclarations de Xavi en conférence de presse avant ce match ce soir. Nous avons une belle occasion de réagir. Donc ce soir Valence est une équipe offensive. Ça peut sembler bizarre car c'est Gattuso l'entraîneur. Il propose le même style de jeu que nous. Nous voulons rester sur notre dynamique de la Liga. C'est avec la Ligue des Champions, on va en parler un petit peu après. C'est compliqué, c'est niveau même une catastrophe. Mais en Liga, c'est plutôt pas mal. En Liga, quand même, que des victoires à part une défaite contre le Real Madrid, mais surtout à 3 points du Real Madrid. Donc toujours au contact, bien sûr, du leader. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, on va dire, en Liga. Toujours avec Xavi, ça sera un match intense et passionnant, ce Valence-Barça. Il a également dit, Alejandro Balde est à un niveau extraordinaire et s'était également amélioré tactiquement. Il a un grand potentiel, Alejandro Balde. N'oubliez pas qu'il a seulement 19 ans, il l'a fêté là il y a à peu près 2 semaines, c'est 19 ans. Et voilà, c'est peut-être le défenseur gauche du FC Barcelone pendant de nombreuses années, vu ce qu'il montre actuellement. Il a également dit il faut tourner la page sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions. On se débrouille très bien en championnat, on travaille bien et les résultats arrivent demain. C'est un match pour monter, qu'on sait se relever tout simplement. Il a parlé de Memphis et Christensen seront là contre Almeria. Donc ça sera le week-end prochain en championnat. Donc voilà pour ce week-end. Ça c'est trop juste tout simplement. Et toujours avec Xavi, les résultats viendront, mais s'ils ne viennent pas, un nouvel entraîneur arrivera parce qu'il le sait bien sûr que si les mauvaises performances continuent, bon en Liga ça va, mais voilà, en Ligue des Champions, ce qui pèse beaucoup bien sûr, c'est pas ouf. Donc il sait que si il fait pas l'affaire, là, il sera licencié certainement. Et toujours avec Xavi, on parle souvent avec Laporta, on voyage ensemble et on se voit toujours après les matchs pour faire le débriefing en gros de la rencontre. J'ai dit aux joueurs qu'il fallait changer de puce. La Ligue des Champions a été une succession de malheurs. On a eu des options et de la personnalité, mais ça nous a échappé. Il faut tourner la page et penser maintenant à la Liga, qui est le gros objectif maintenant de la saison, remporter le championnat. À de nombreux moments, nous avons besoin de pause et de calme. Nous avons parlé du match du Bayern. En fin de compte, le football appartient au milieu de terrain. Et avec un 4e milieu de terrain, nous avons plus de contrôle, nous sommes plus propres, nous avons plus de possession, mais l'utiliser ou non dépendra du pari que nous ferons à chaque match. Donc il a pris le risque d'avoir utilisé quasiment un 4e milieu de terrain contre le Bayern. Bon, ça n'a pas été convaincant parce qu'on peut voir comment ça s'est fini. Bien sûr, cette rencontre avec une grosse défaite. Xavi sur Pablo Torre, il joue très bien, nous avons confiance en lui et il sera formidable pour le futur. Pablo Torre qui a pu jouer quelques minutes en fin de match. C'est ses premières minutes en Ligue des Champions. Du côté de Barcelone, toujours avec Xavi à propos de son futur, je me sens confiant dans ce projet. Cette saison, l'objectif est de gagner des titres. Les résultats viendront. Si ça ne vient pas, voilà, un autre entraîneur viendra. Et du coup, les gars, par rapport à cette rencontre ce soir, donc regardez la une journal Mundo Deportivo, interdit d'échouer. C'est vrai qu'après cette performance contre le Bayern, ce soir, il faut se ressaisir directement avec une victoire, une contre-performance, les gars. Ça ne sentirait pas bon déjà pour Xavi et même pour le club, les gars. Donc voilà, interdit d'échouer ce soir. Et là, une Journal Sport, donc en gros, plus que 9 jours avant le mondial et essayer de tout remporter. Il ne reste plus 4 matchs pour le Barça avant cette trêve pendant quasiment 2 mois de Coupe du Monde. Donc essayer de remporter tout simplement ces 4 dernières rencontres. Le 11 ce soir côté Blaugrana d'après Mundo Deportivo, comme d'habitude. C'est une compo probable, on connaîtra la compo officielle à 20h ce soir. Donc ça pourrait être Ter Stegen dans les buts, Balde, Eric Garcia, Koundé, Bellerin. En gros, je crois que c'est la même défense du Bayern, contre le Bayern qui devrait de nouveau être titulaire ce soir. Pedri, Busquets, De Jong. On peut voir que Busquets, les gars, pourrait de nouveau commencer titulaire.
Voilà, donc à quoi joue Xavi les gars? Pourquoi il met encore Busquets? On ne sait pas, mais bon, d'après les compos probables, il devrait démarrer. Ferran Torres devrait être l'ailier gauche, hein. Lewandowski et Dembélé en attaque. Donc voilà cette équipe hein, du FC Barcelone. Donc belle équipe aussi, hein, une Valence à surveiller, hein. Cavani, Kluivert, les gars, il y a quand même des très bons joueurs hein, dans cette équipe de Valence. On va parler d'Ansu Fati les gars. Donc Ansu Fati d'après la compo probable il devrait être sur le banc hein, ce soir et 64% c'est le temps qu'a passé Ansu Fati sur le banc du Barça cette saison, soit 927 minutes sur les 1400 joués par le club hein. Le jeune espagnol menace de quitter le Barça. Donc c'est vrai que son agent Jorge Mendes a mis une petite pression à l'équipe, à la direction du Barça que s'il ne jouait pas plus, il allait quitter le club. Et c'est vrai que plus de la moitié du temps il est sur le banc. Ansu Fati de nouveau ce soir il devrait commencer sur le banc des remplaçants. Lui aussi les gars, on attendait beaucoup de ce joueur Rafinha que le Barça voulait tellement lors du dernier mercato. Ils l'ont eu hein, ce joueur bien sûr hein, et le problème c'est qu'il ne répond pas aux attentes fixé par le club hein. Donc le Barça serait très surpris par Rafinha et pas surpris dans le bon sens hein, plutôt dans le mauvais sens hein. Le Brésilien n'a ni marqué ni offert de passes décisives en Ligue des Champions, n'est plus titulaire hein. Par exemple là ce soir d'après la compo probable devrait commencer sur le banc hein. Peut-être sera titulaire, j'en sais rien, mais bon voilà, d'après ce qui sort en Espagne il devrait être sur le banc. Contre le Bayern il a été sur le banc et quand il joue il n'est pas ouf hein. On l'avait vu contre le Real Madrid, il n'avait pas été bon. Les autres matchs aussi de Liga il n'est pas super bon, c'est qu'il a perdu cette place de titulaire qu'il avait en début de saison. Il faut qu'il se réveille un peu hein. Rafinha il faut le bouger un petit peu parce qu'il a coûté quand même très cher à l'équipe hein. Donc maintenant c'est à lui hein, de remontrer ce qu'il montrait à l'époque hein, du côté de Leeds ou même du côté de Rennes. Concernant le programme du Barça les gars pour les prochains matchs, donc Valence-Barça c'est ce soir hein. Plzen-Barça, un match sans enjeu hein. C'est mardi soir les gars. Bon Plzen sûr de terminer 4e, Barça sûr de terminer 3e. Bon peut-être faire jouer les jeunes ou enfin ceux qui ont un peu moins de temps de jeu, j'en sais rien ce que va opter hein, bien sûr Xavi, mais bon ce serait bien de finir sur cette saison de Coupe d'Europe qui a été quasiment catastrophique avec une victoire hein. Il faut absolument s'imposer. Un nul ou une défaite les gars serait une catastrophe hein, bien sûr, malgré qu'il n'y a rien de il n'y a pas d'enjeu, mais bon il faut gagner. Barça-Almeria, ça sera le week-end prochain et puis après ça sera Osasuna, Barcelone, ça sera je crois le mercredi, mardi ou le mercredi 8 novembre. Donc, et puis après ça sera tout simplement la grande trêve hein. Le prochain match ça sera le derby contre l'Espagnol normalement prévu le 31 décembre, donc dernier jour de l'année. Donc voilà ces 4 derniers matchs hein, pour le Barça. Contre Valence je pense que c'est l'équipe la plus compliquée parce que Plzen bon c'est faible, Almeria Camp Nou c'est faible, mais bon avec le Barça on sait que des fois ils peuvent faire un peu n'importe quoi. Et Osasuna donc normalement là ça doit faire que des victoires hein. Vraiment ce soir ça va être je pense le plus compliqué comme rencontre hein, vu que c'est à l'extérieur, mais voilà le Barça doit gagner hein, ces 4 derniers matchs avant cette Coupe du Monde. Le Barça les gars on revient sur ce match hein, contre le Bayern hein, n'a pas réussi un tir cadré dans un match de Ligue des Champions pour la 3e fois de son histoire hein, les 3 fois au cours des 13 derniers mois. Donc voilà c'est incroyable hein. Barça Bayern, Benfica Barça au Barça Bayern les gars, aucune frappe cadrée du FC Barcelone là contre le Bayern, c'était 10 tirs, aucune frappe cadrée et c'est incroyable hein, cette statistique qui montre vraiment que contre les grosses équipes hein, parce que le Benfica c'est une belle équipe, le Bayern voilà, une très grosse équipe, donc le Barça a beaucoup de mal à se créer des occasions et surtout à avoir des tirs cadrés hein. Souvenez-vous dans les années 2010-2011 hein, quand le Barça rayonnait, il y avait beaucoup de frappes, beaucoup de tirs cadrés, beaucoup de buts inscrits que là on peut voir quand même parce que c'est une période creuse hein, pour le FC Barcelone. Et nombre de défaites par 3 buts d'écart en Ligue des Champions de 1955 à 2017 hein, 9 défaites hein, par 3 buts d'écart, donc ce qui fait quand même très peu en plus de quasiment 60 ans de Ligue des Champions. Et là en l'espace de 5 ans et c'est déjà 11 défaites hein, c'est pire que sur 60 ans, les 60 dernières années hein. Donc voilà, le Barça que ce soit offensivement à parler avec les tirs cadrés, défensivement ils prennent trop de buts hein. C'est une période comme je dis très sombre on peut dire pour le Barça en Coupe d'Europe. On va parler de Nico Gonzalez parce que le Barça voulait le faire revenir hein, dès janvier parce qu'il est prêté actuellement à Valence hein. Bon, il va jouer peut-être ce soir hein. Donc le contrat de prêt de Nico Gonzalez à Valence ne lui permet pas de jouer contre Barcelone. Donc en gros voilà, en fait il ne jouera pas voilà, parce qu'il ne peut pas jouer hein. D'après Mondo Deportivo, c'est que j'ai pas regardé la compo probable au milieu de terrain du côté de Valence, mais il ne devrait pas jouer parce qu'il avait un contrat, une clause qui ne pouvait pas jouer contre son club du FC Barcelone, et Barcelone ne peut pas rappeler Nico en janvier. Les deux clubs devraient accepter de mettre fin à l'accord de prêt, mais Gattuso veut le garder jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, ce sera compliqué pour qu'il revienne en janvier. Il devrait terminer la saison du côté de Valence. On va parler d'N'Golo Kanté. On parle beaucoup d'N'Golo Kanté parce que son nom figure parmi les peut-être
prochaine recrue. Donc Kanté est le nom préféré de la zone sportive et d'entraînement du club pour remplacer Busquets. Il y a même eu un sondage sur Actualité Barça pour remplacer Busquets, donc prix. Est-ce que c'est faisable? Âge, vous iriez sur qui? Donc Kanté, Bruno Guimaraes, Neves, Gundogan, on peut voir entre parenthèses, c'est la fin de leur contrat. Donc Kanté ou même Gundogan, ils sont en fin de contrat en fin de saison. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, c'est des joueurs qui peuvent arriver gratuitement. Bruno Guimaraes, aussi, il est intéressant, il est jeune, mais bon, il a un contrat jusqu'en 2026 et ce serait une grosse somme d'argent qu'il faudrait dépenser. On peut voir, il y a eu plus de 28 000 votes. Donc moi j'ai mis Kanté, les gars, et la plupart des supporters du Barça mettent Kanté, les gars, qui serait le meilleur choix pour remplacer Busquets à un niveau ratio, en gros, un niveau prix, c'est faisable, âge, tout ça. Donc à voir, les gars, à voir, bien sûr. Comme j'ai dit, les gars, le Barça s'intéresse énormément à N'Golo Kanté. On va parler de Lewandowski, une drôle de clause avec le Barça. Donc le Bayern recevra plus de 1 250 000 € par saison si Robert Lewandowski atteint la barre des 25 buts. Donc il est très bien parti pour atteindre la barre des 25 buts cette saison. Donc chaque saison, s'il atteint la barre des 25 buts, le Barça devra donner plus de 1 250 000 € à l'équipe du Bayern Munich. Andrés Iniesta, les gars, cette ancienne légende du côté du FC Barcelone, quelques déclarations de sa part. Quand j'ai dit au revoir à Barcelone, j'ai ressenti de la fierté, de la satisfaction et du bonheur au-delà de la mélancolie et de la tristesse qu'un moment comme celui-là peut vous procurer. Bien sûr, quand c'était sa dernière rencontre, on peut voir ce magnifique tifo avec le chiffre 8, Iniesta bien sûr en tifo sur ce magnifique Camp Nou. Il a également dit: je n'ai jamais autant aimé le football qu'à l'époque de Guardiola, non seulement à cause de ce milieu de terrain avec Busquets qui était là performant et Xavi. Il a dit mais à cause de l'équipe et de l'entraîneur, je l'ai apprécié comme jamais auparavant. Je pense que cette équipe a réalisé était quelque chose qui n'était jamais arrivé avant, tout simplement. Il a également dit l'Inestazo est un moment pour tout le monde, je ne peux pas me l'attribuer, ce but nous a permis de jouer la finale de la Ligue des Champions et de la gagner, il vous permet tout ce qui vient après. Donc là c'est par rapport à ce but, je me souviens c'était du côté de Chelsea où c'était mal embarqué, ce but Victorine Lucarne bien sûr de Iniesta, c'est pour ça qu'on l'avait appelé Iniestazo par rapport à ce magnifique but bien sûr d'Iniesta qu'envoyait l'équipe en finale de Champions League. Toujours avec Iniesta sur le retour de Messi, il a dit: retourner à Barcelone n'est jamais facile, mais Léo peut revenir, c'est toujours une possibilité. C'est vrai qu'on en parle aussi du côté des rumeurs de transfert du côté de Barcelone. Le retour de Léo Messi, on verra. N'oubliez pas que l'Argentin prendra une décision après la Coupe du Monde. Toujours avec Iniesta, le Messi d'avant et le Messi d'aujourd'hui sont différents. La seule chose qu'il a faite est de grandir, de s'améliorer et de rendre ses coéquipiers meilleurs. Je n'ai vu personne faire ce qu'il a fait. Il est le numéro 1 tout simplement. C'est le meilleur joueur de l'histoire d'après Andrés Iniesta. On va parler d'un match, je crois que Iniesta, je ne sais pas s'il avait joué ou non, ou peut-être pas, je pense qu'il avait déjà quitté le club. C'était ce 28 octobre 2018, il y a quasiment 4 ans jour pour jour, et le Barça jouait un classico contre le Real Madrid, et le Barça avait écrasé le Real Madrid 5-1 du côté du Camp Nou. Un triplé de Luis Suarez, un but de Coutinho et un but de Arturo Vidal. Voilà la petite photo de Luis Suarez, bien sûr, Arturo Vidal aussi. C'était du côté du Camp Nou, bien sûr. Là, c'était la grande époque du Barça. On peut voir que là, par exemple, le Barça s'est incliné il y a quelques semaines contre le Real Madrid, mais il y a 4 ans, c'était une grosse victoire des Blaugrana. On va parler d'un ancien joueur, Dani Alves, les gars, et il s'entraîne actuellement avec la réserve du FC Barcelone, donc l'équipe B, les gars, le Barça Athlétique. Il s'entraîne, il ne peut pas jouer, mais juste il peut bien sûr participer aux entraînements, donc ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà quelques photos de Dani Alves qui s'entraîne avec les jeunes de l'équipe B. Il peut amener son expérience, bien sûr, il est en train de parler avec des autres joueurs pour leur apporter toute l'expérience de cet immense champion, bien sûr, qui est Dani Alves. On va souhaiter aujourd'hui un joyeux anniversaire à Jérémy Mathieu, il fête aujourd'hui ses 39 ans. Jérémy Mathieu, ancien défenseur du FC Barcelone, bon anniversaire à lui. On va parler de la Super Coupe d'Espagne ce jour après la Coupe du Monde du 11 au 15 janvier 2023. Et bien sûr, le Barça figure parmi les équipes qui va participer. Ça peut être le prochain trophée que peut remporter le FC Barcelone. Il n'a pas avant, les gars, ça peut être cette Super Coupe d'Espagne. En 2 matchs, les gars, le Barça peut remporter un trophée. C'est pour ça que ça peut être plutôt pas mal. Vraiment, il va falloir la jouer à fond, cette Super Coupe d'Espagne. Donc le Barça affrontera le Betis Séville en demi-finale. L'autre match, je crois que c'est entre Valence et le Real Madrid. Du coup, ça peut peut-être faire un classico lors de la finale. Donc, on verra, les gars, on verra. Là, donc, le Barça, voilà, c'est un trophée vraiment très rapide à gagner, donc ça sera en janvier prochain. Les 5 derniers joueurs à avoir donné 3 passes décisives en un match de Liga avant le dernier, c'est Dembélé, souvenez-vous, contre Bilbao, 3 passes D. On peut voir les autres joueurs aussi avoir réalisé cet exploit de délivrer 3 passes décisives lors d'une rencontre de Liga. On peut voir un certain aussi Lionel Messi. Et Dembélé, les gars, donc contre Bilbao, il avait été exceptionnel. Dimanche dernier, contre le Bayern, ça a été beaucoup plus compliqué. Je ne sais pas si je vous les avais montré avant-hier, ces stats. 0 tir
cadrés, 0 centre réussi sur 6 tentés, 1 dribble réussi sur 8 tentés et 9 duels gagnés sur 23 tentés. Donc ça a été un match très compliqué pour Ousmane Dembélé contre le Bayern Munich. On va parler de ce joueur aussi, Busquets les gars, regardez le positionnement des joueurs du Barça contre le Bayern. Busquets était trop haut, donc Busquets les gars, regardez, c'est le numéro 5, il était quasiment au même niveau tout simplement que le numéro 9 du FC Barcelone qui est Robert Lewandowski. On peut voir Lewandowski 9 et Busquets juste derrière, donc voilà, c'était compliqué, c'est trop mal positionné bien sûr. Busquets il jouait trop, puis ça laissait trop d'espace bien sûr pour les joueurs du Bayern Munich. Et Busquets les gars, donc averti face au Bayern, Busquets sera suspendu pour le prochain match, il ne sera pas là contre Plitzen vu qu'il est suspendu. Donc l'Espagnol ne devrait pas prolonger cet été, a sûrement joué son dernier match de Champions League avec le Barça. Donc 73 matchs quand même de Ligue des Champions, 3 titres de Ligue des Champions. C'est vrai qu'il a fait une immense carrière, mais là on sait que depuis quelques temps c'est très limité Busquets. Donc c'était peut-être son dernier match de son histoire avec le FC Barcelone en Ligue des Champions pour Busquets. Alejandro Balde les gars, à la fin de ce match contre le Bayern, a tombé et se relever. Merci beaucoup à tous les fans pour leur soutien, voilà, parce qu'il a pu mettre, bien sûr, il a reçu beaucoup de likes sur son compte Instagram parce que ça a été le seul à la hauteur de l'événement un mercredi soir lors de ce match contre le Bayern Munich. Et Ansu Fati et Balde, donc ont tous deux été inclus dans la liste préliminaire de Luis Enrique pour la Coupe du Monde. Donc il y a une liste, on va dire, élargie de joueurs et ces deux figurent parmi, bien sûr, deux joueurs qui peuvent participer à cette Coupe du Monde. Le Barça va entamer les négociations avec Piqué et Alba pour un départ dès cet hiver. Voilà, ces deux-là pourraient quitter le club. On sait qu'aussi c'est des indésirables, comme on a parlé de Busquets. Donc voilà, Piqué et Alba, les gars, s'il y a une offre qui arrive, donc ils pourraient quitter le club dès janvier prochain. Que pensez-vous de Thomas Tuchel pour remplacer Xavi au Barça? C'est vrai qu'il y a pas mal de montages voilà, sur Internet. On peut voir Thomas Tuchel, un coach du FC Barcelone. C'est vrai que si les mauvais résultats continuent, par exemple ce soir s'il n'y a pas une victoire contre Plitzen, je sais pas, il y a une contre-performance, il pourrait être licencié, Xavi. Et on parle beaucoup de Thomas Tuchel qui est libre actuellement sur le mercato des entraîneurs, le coach allemand. Donc il y en a qui pensent tout simplement que Thomas Tuchel peut faire du bien à cette équipe du FC Barcelone et ramener un autre style de jeu bien sûr à cette équipe Blaugrana. Parmi les nouvelles recrues, seulement Koundé et Lewandowski ont répondu aux attentes. On a parlé tout à l'heure de Rafinha où c'était très limité. C'est vrai que Bellerin, il a un petit peu pris l'eau. On a vu contre le Bayern, c'est limité. Bellerin, Christensen pour l'instant trop blessé. Koundé, bon ça fait l'affaire. Marcos Alonso, je trouve pas fiable, on va pas se mentir. Kessié joue très peu. Pablo Torre, bon il est jeune, c'est plus un joueur pour le futur. Lewandowski, Lewandowski c'est pas mal. Et Rafinha, c'est pas non plus un flop, mais bon, on attend beaucoup plus de Rafinha. C'est qu'à part Lewandowski, Koundé, les autres ont beaucoup de mal pour l'instant à s'acclimater à ce club du FC Barcelone. Xavi Simons, ancien joueur du FC Barcelone, maintenant il joue du côté du PSV et jeudi soir il a gagné avec son équipe du PSV 2-0 contre Arsenal. Il a eu un petit message par rapport à son ancien club de Barcelone. Croyez-moi, au Barça, vous ne travaillez pas à la salle de sport, vous ne travaillez qu'avec le ballon. Quand je suis allé à Paris, j'ai découvert que là-bas il travaillait dans la salle de sport. J'ai vu les différences directement. Donc en gros il dit qu'à Barcelone ne travaille pas beaucoup la musculation, en gros vraiment pour être physique et tout sur le terrain. C'est Xavi Simons qui le dit. Bon, je pense qu'il est bien sûr mieux renseigné que nous. Donc, une petite info concernant Xavi Simons et le Barça. Quique Setien, les gars, l'ancien coach, maintenant nouveau coach de Villarreal. Il a eu quelques messages sur Barcelone. Je ne suis pas surpris par la situation du Barça. Je m'y attendais. Voilà ce qu'il dit. Il a également dit à Barcelone, j'ai trouvé de grands joueurs qui étaient têtus et qui n'acceptaient pas le changement. Donc, bon, il n'a pas cité de nom. Il a juste dit voilà, quelques grands joueurs, grands noms. Donc voilà, quelques déclarations de Quique Setien qu'on retrouvera le Barça au match retour contre Villarreal. N'oubliez pas que Villarreal s'est incliné 3-0 il y a quelques jours contre le FC Barcelone, mais ce n'était pas encore Quique Setien, le coach de l'équipe. On finit aujourd'hui avec l'équipe féminine. Elle joue avant-hier un match de Ligue des Champions, c'était contre l'équipe de Rosengard et victoire du FC Barcelone féminin. Elles font plaisir en Ligue des Champions, une victoire 4-1 des joueuses du FC Barcelone qui sont actuellement premières du groupe 1 avec déjà plus 12 en différence de but. Donc elles sont très bien parties pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement ce soir les gars, je pense, regarder ce Valence-Barça pour voir comment va réagir le Barça et on se retrouve certainement après le match pour un débrief bien sûr de cette rencontre. Bon samedi à vous et à ce soir.